Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture. Je vais vous parler des deux derniers audios que j'ai écoutés, deux audios que j'ai adorés, d'un auteur qui s'appelle Sébastien Théveny, que j'ai découvert donc via Audible grâce à mon abonnement. J'ai des livres qui sont gratuits et je m'en sers en général pour découvrir des auteurs que je ne connais pas. Et j'étais tombée sur Meurtre Champagne et je m'étais dit bah pourquoi pas. Donc je me suis engagée dans cette lecture auditive et on est assez rapidement plongé dans le mystère. Dès les premiers, on va dire, la première écoute, dès les premières minutes, on sait qu'il y a un meurtre. Et puis à partir de là, on va partir dans l'histoire, on va revenir bien avant le meurtre. Il va y avoir plusieurs découpages, on va se retrouver dans plusieurs temporalités. C'est un roman voilà, où il y a une double temporalité, où on va être à un moment dans les années entre 39 et 45, donc pendant la guerre, en Champagne, donc vraiment dans le vignoble en Champagne, comment ça s'est passé à cette époque-là avec les Allemands qui occupaient le terrain. Comment les producteurs de champagne ont réussi à continuer leur activité. Donc on aura cet aspect historique un petit peu, pas toujours très glam, on va pas se mentir, et il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont romancées bien sûr, mais il y a beaucoup de faits réels, des gens qui ont réellement existé, qui ont été cités, des marques de champagne que tout le monde connaît, et j'ai apprécié vraiment ce côté historique, même si pour moi toute cette période de la guerre, c'est pas quelque chose que j'aime d'habitude parce que je suis très sensible et c'est plutôt quelque chose qui me fait pleurer, enfin qui me met beaucoup d'émotions. Et là, pas du tout. Donc on a ce côté-là, puis on a le présent. On a le présent, ce qui se passe au présent dans cette maison de champagne. Et on a aussi quelqu'un, au début on ne sait pas trop, mais quelqu'un qui parle à la première personne et qui parle à quelqu'un. On pourrait penser que c'est des lettres qui demandent, enfin voilà, qui expliquent sa vie, qui se passe aussi dans les années pendant la guerre. Là, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus triste, un peu plus... mais voilà, et ces trois facettes de l'histoire vont se recouper, bien sûr, et vont aboutir à pourquoi ce meurtre et qu'est-ce qui a poussé cette personne à tuer cette personne-là. Et pendant tout le long, je me suis demandé quelle était l'identité. C'est ça qu'on se demande, quelle est l'identité de la personne qui décède. Et franchement, je n'ai pas vu venir le truc. Et j'étais même déçue de savoir qui c'était à la fin, puisque c'est un personnage que j'ai apprécié tout le long, en fait. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce livre du début à la fin. C'était très prenant. Et quand on écoute un livre, c'est pas pareil que quand on écrit. Puisque quand on le lit, pardon. Quand on le lit, des fois, si on change de personnage ou qu'on change de temporalité, on va avoir, par exemple, si c'est une lettre, une écriture différente, etc. Là, c'est pas le cas. Mais l'acteur qui lisait était vraiment excellent. J'ai vraiment adoré. Vraiment. Et donc, quand j'adore, je me suis dit qu'il fallait que je découvre un autre titre de cet auteur. Et je suis tombée sur sa série, le tome 1 de sa série Les enquêtes de Karen Blackstone, qui est la disparition de Veronica Lake. Et là, ça a été un véritable coup de cœur. Ce livre est un véritable coup de cœur. C'est l'histoire, parce que quand même, je vais vous raconter de quoi ça parle sans trop vous spoiler, parce que je ne pourrais pas trop vous en dire quand même. Mais si vous aimez les thrillers, si vous aimez le suspense, si vous aimez les enquêtes policières, mais menées par une journaliste d'investigation, eh ben, lisez ce livre parce que vraiment, pareil, du début à la fin, j'ai été prise dans la lecture. Et vraiment, l'actrice qui lisait le livre, elle était vraiment excellente. Tout était bien dosé. Il y a de l'humour dans ce livre aussi.
avec la rédactrice, pardon, la rédactrice en chef de Karen, qui a un humour détonnant et qui va faire des jeux de mots, voilà, qui va vraiment... ouais, vous aussi, vous me suivez côté couture, voilà, vous savez que j'aime beaucoup les jeux de mots, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup les calembours, enfin, j'aime tout ce genre de choses. Et là, on retrouve ça, malgré que l'ambiance de l'enquête soit très très pesante. Puisque non, donc on est sur la disparition de Veronica Lake, qui est une adolescente de 17 ans, qui a disparu un soir d'été. Et lors d'une fête qu'elle a organisée sur une petite île où ses parents avaient une résidence, et on ne l'a plus jamais revue. Donc Karen va commencer à enquêter sur cette disparition et elle va découvrir que cette famille a d'autres secrets. Et elle va creuser pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Veronica. Mais elle va aussi découvrir qu'est-ce qui est arrivé à d'autres membres de sa famille. Elle va découvrir beaucoup de choses. Elle va aller gratter vraiment très profondément. Mais sans, on va dire, pas dans un but... j'arrive pas à elle va le faire proprement, voilà, elle va le faire proprement. Elle va pas, alors oui, elle va être obligée de prendre des risques, de faire des choses un petit peu interdites, mais ça va toujours être assez bienveillant au final, son mode d'enquête. Et j'ai vraiment adoré ce personnage, vraiment. Et donc, c'est que le premier tome, donc autant vous dire que j'ai déjà envie d'aller lire les tomes suivants. Les tomes suivants ne sont pas sur Audible, ne sont pas en livre de poche, ce sont que des grands formats, puisque Sébastien Théveny c'est auto-édité. Alors, je ne sais pas si cette série est auto-éditée, mais en tout cas, j'ai déjà hâte de me procurer les autres tomes de cette série. Et si c'est dans la même construction, je vais adorer. Parce que, alors, comme je vous disais, je suis hyper sensible. Et il y a des sujets que je ne peux pas lire puisque ça va me rendre tellement triste que, bah, voilà, pour moi, la lecture, c'est une façon de plonger dans un univers, de m'évader, d'aller vers quelque chose que je ne connais pas, des pays que je ne connais pas, des aventures. J'aime beaucoup les policiers. Mais je ne veux pas non plus que ça soit trop glauque et que ça soit... Voilà, qui est trop de détails du détail. C'est, voilà, s'il y a un meurtre d'enfant, voilà, j'ai pas trop envie de savoir comment ça s'est passé. Oui, mais il y a des limites à ma sensibilité. Et là, j'ai pas trouvé que... Enfin, à aucun moment, je me suis sentie agressée par les mots. Oui, on est en tension. Oui, on a peur pour Karen, puisque des fois, elle prend quelques risques. Oui, on a des détails, voilà, on sait qu'il s'est passé des choses qui ne sont pas très sympas, mais on n'a pas trop de détails, et c'est ce que j'apprécie. Voilà, il n'y a pas de cruauté gratuite. Voilà, donc vraiment, j'ai adoré. Oui, voilà. D'ailleurs, j'ai fait déjà un réel sur le sujet, et... même l'auteur a commenté ce qui m'a beaucoup plu, et enfin ce qui m'a fait énormément plaisir, puisque ben, je débute, on va dire, dans le domaine de la lecture. Ça ne fait qu'un an que je lis vraiment assidûment. Je ne suis pas grand monde, mais vraiment, c'est un livre qui m'a bouleversée, et c'est un livre que j'ai écouté très rapidement, tellement j'avais envie de savoir la suite, tellement j'avais envie de connaître le dénouement, que ouais, j'ai dévoré ce livre. Et le dénouement, en parlant de lui, eh ben, j'ai trouvé génial, parce que, alors, à un moment, j'ai commencé à avoir des doutes et aller vers la bonne piste. je suis allée vers la bonne piste. J'avais pas tous les éléments, mais j'étais sur la bonne voie. Et il restait juste un petit truc que je ne savais pas. Et ben, paf, à la fin, on a le dernier retournement de situation, on a le final qui manquait, et ça, c'est génial. Vraiment, j'ai refermé ce livre, j'allais dire, mais je ne l'ai pas refermé puisque c'était de l'écoute. Mais quand ça a été fini, je me suis dit, bah mince,
j'avais encore envie j'avais encore envie d'être avec Karen, d'être dans ouais, dans sa dynamique. Et en plus, on sait que bah, Karen aussi traîne quelque chose, une petite histoire personnelle à elle qu'elle a envie de résoudre. Et on sait que, voilà, les prochains tomes, on va peut-être découvrir ou aller un peu plus loin dans l'histoire personnelle de Karen Blackstone. Et ça, et ben, ça donne vraiment très envie d'aller voir. Voilà, j'espère que mon avis lecture sur ces 2 livres vous ont plu, que si vous ne connaissez pas Sébastien Téveny, ça vous donnera envie d'aller le découvrir, parce que vraiment, je trouve que c'est un auteur bah, qui vaut vraiment le coup d'être découvert. Et en tout cas, moi, bah, j'ai kiffé. Voilà, allez, je vous dis à plus tard pour un prochain avis lecture.